Salut tout le monde, c'est Camille et Justine, on est comédienne et créatrice de contenu, on habite à Paris et on a un peu plus de 30 ans. Bienvenue dans non pas notre podcast habituel On se tient au jus, mais dans On compte en banque, le podcast du Crédit Mutuel qui donne la parole aux jeunes sur leur rapport aux banques et à l'argent. Et justement, pendant l'heure qui vient, on va papoter avec 4 jeunes un peu particuliers puisqu'ils et elles sont administrateurs et administratrices du Crédit Mutuel. Ils et elles ont entre 20 et 30 ans et vont nous parler de leur engagement, leur parcours et ce que ça veut dire d'être administrateur d'une banque. Attends, quoi tu veux dire, Justine, qu'on va parler de banque? Le sujet est boring, là. On va parler des banquiers, en fait, c'est ça? On est venu pour parler des banquiers. Bon, évidemment, là, je viens de dire un gros cliché, une idée reçue sur les banques. Faut savoir quand même que 87% des jeunes ont une image négative des banques. La plupart, d'ailleurs, des jeunes choisissent juste d'aller dans la même banque que leurs parents parce qu'ils ont la flemme de se poser la question. Nous, par exemple, c'est un peu ce qu'on a fait. Ouais. On y reviendra. On a tendance à penser que les banques, ça nous concerne pas, que c'est des décisions qui sont prises dans un coin sans que ça nous impacte, sans que ça nous implique, surtout quand on est jeune. Et ben, on va essayer de réfléchir là-dessus. Oui, et on va aussi parler d'argent, parce que l'argent, c'est souvent tabou. Bah, nous, on aime bien mettre les pieds dans le plat, du coup, on va parler d'oseille. Voilà. Alors, pour contextualiser, nous, particulièrement Justine et moi, c'est vrai qu'on fait vraiment partie du cliché dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin de ces fameux 87% qui connaissent rien en banque, qui comprennent rien en banque. Donc c'est pour ça que ça nous a intéressé aussi de venir. On a choisi la banque de nos parents, par exemple. Exactement, c'est vrai, exactement. On est pile dans les stats, quoi. Et on avait vraiment l'impression que les banques étaient toutes pareilles. On se dit un peu ça, c'est vrai qu'on avait un peu cette pensée-là, c'est aussi pour ça une banque, c'est une banque, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas creusé l'idée de changer. Et donc, ça nous intéresse particulièrement de parler avec vous pour découvrir... pourquoi vous pensez pas à la même chose que nous, du coup? Enfin, a priori, j'espère, peut-être. C'est pour ça qu'on est là. On est assez curieuse. Et donc, on a avec nous une petite bande de jeunes. On n'arrête pas de vous appeler les jeunes depuis tout à l'heure. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est des vieilles personnes. Donc, on a avec nous une petite équipe. Il y a Martin, Manon, Juliette et Estelle. Et vous nous faites un petit portrait, un par un. Donc, vous êtes qui? Vous avez quel âge? Vous venez d'où? Et que faites-vous dans la vie? Manon, si tu veux commencer. Donc, Manon, j'ai 22 ans. Je suis assistante sociale en Vendée. Ok. Martin. Cool. Donc, je m'appelle Martin, j'ai 24 ans et je suis artisan à mon compte dans le bâtiment. Où? À côté d'Angers. Oui, c'est important. Moi, c'est Juliette, j'ai 32 ans, donc j'ai plus de 30 ans en fait. Toi, je suis pas une vraie jeune. Et je suis musicienne, chanteuse et voix off, et j'habite au Havre. Ok. Moi, c'est Estelle, j'ai 27 ans, bientôt 28 ans, dans quelques jours. Si vous voulez me faire un cadeau, c'est le moment. Tout le monde, tous les gens, donne ton adresse. Voilà. Je suis commerciale dans le domaine du laboratoire, et j'habite dans le 93. Ok, région parisienne. Donc on a un peu des gens de partout. Enfin, de partout, d'endroits différents en France, en tout cas. Donc vous appartenez à des caisses différentes du Crédit Mutuel. Donc vous avez le même job d'administrateur, administratrice, mais de manière différente. Et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera en détail. Vu. Et vous étiez jamais vu. Non. C'est important, voilà. Du coup, première question, ça veut dire quoi être administrateur ou administratrice du Crédit Mutuel? Parce qu'on ne sait toujours pas. Voilà, donc on vous laisse nous expliquer. C'est être élu par les sociétaires de la banque pour faire évoluer la banque, pour prendre des choix, des décisions pour faire avancer la banque et aider à ce que ça se passe bien et que les administrateurs et les sociétaires soient au courant de ce qui se passe en interne de la banque. Ok, c'est pas un métier, c'est juste un positionnement que vous avez dans la banque dans laquelle vous êtes. Vous êtes client et administrateur en gros. C'est du bénévolat. Ouais. Ok. Donc on intervient, il y a des réunions qui se passent tout au long de l'année pour faire le point un peu sur la caisse. Et comment on devient administrateur, il y a un parcours un petit peu à suivre. Donc on est sociétaire et ensuite on est pendant 1 an auditeur libre. Donc ça veut dire qu'on participe au conseil, on ne donne pas notre avis, juste on écoute ce qui se passe. Et après on est élu au moment de l'Assemblée Générale. Donc les gens doivent voter pour oui ou non si on peut intégrer le conseil. Donc on vous a choisi tous et exactement. Toutes ici. Il y a des gens qui ont dit ok, je te choisis. Vous avez été choisis par les gens pour prendre des décisions au sein de vos caisses. C'est ça. C'est pas des décisions qui sont communes forcément à tout le Crédit Mutuel partout. Des décisions et pour les représenter aussi en fait, parce qu'on peut pas avoir tous les sociétaires à toutes les réunions parce que nous, je crois qu'on est plus de 4000 quand même là où je suis, au Lyon. Donc, oui, ça fait une grande table, quoi. Ça fait une grande table. On peut pas faire un amphi à chaque fois. Donc, on est là pour les représenter un petit peu. Puis s'ils ont des choses à remonter, ils peuvent passer par nous pour
Ok, vous êtes le lien entre quoi, les décisionnaires, ou vous êtes avec les décisionnaires clients, en fait, entre les clients et nous, en fait. Enfin, après, personnellement, c'est un peu pour ça aussi que je fais, c'est représenter en fait les besoins des personnes, des assos aussi. Ouais. Et on peut observer ce qui se passe un peu sur notre territoire et faire émerger auprès des banques, enfin de la banque du coup là, les besoins un peu. Et ça peut être quoi comme genre de décision auquel vous avez accès? Juste pour donner des exemples, pour qu'on sache qu'est-ce qui peut être comme sujet. Ça peut être au niveau des aides qui sont accordées par exemple à des assos. Enfin, c'est un cas concret qu'on peut avoir. Faire émerger leurs besoins, les rencontrer, aller à leur rencontre. En fait, on va vers les gens pour les représenter. C'est aussi un peu de surveiller, entre guillemets, ce qui se passe au sein de la banque, en fait. C'est-à-dire de savoir ce qu'ils font avec notre argent. Et puis, ça peut être aussi du détail. Enfin, je sais que moi, en fait, mon directeur de caisse, il est venu vers moi parce qu'il voyait que j'avais des questions sur l'écologie, sur des sujets, en fait, comme ça, qui peuvent être même dans le détail de la caisse, en fait, juste de dire... ce serait bien de changer les enveloppes, de changer, d'éteindre la lumière la nuit, enfin des détails comme ça. Ça, c'est vraiment en local. Et après, à plus grande échelle, comme tu disais, enfin voilà. Ouais, en gros, vous participez au fonctionnement de la banque. Ouais. Que nous, on estime que la banque, c'est vraiment un truc fermé, auquel on n'a pas accès. Il se passe des trucs là-bas, on ne sait pas quoi. Oui, en fait, c'est casser l'image qu'il y a les banquiers et les clients. Enfin, c'est le principe d'une banque mutualiste, quoi. C'est ça le principe. Il y a aussi des gens qui font du contrôle interne, des gens qui ne sont pas formés à la banque, qui ne sont pas banquiers, qui contrôlent que toutes les conformités de la caisse sont bien faites. Je crois que c'est tous les mois qu'il y a la commission de contrôle. Et donc là, il y a des petits points après sur des choses à améliorer, des choses qui sont... où tout est parfait. Parfois, tout est parfait. Ou parfois, il y a des petits trucs, on fait des observations comme ça ça permet de vérifier. C'est un peu transparent, quoi. Ouais, c'est très, très transparent. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur les détails du Crédit Mutuel et de la gestion et de vos projets aussi en rapport avec le Crédit Mutuel. Mais avant, dans l'intro, on a parlé donc de l'argent, du fait que l'argent c'était quand même un sujet tabou. C'est pour ça aussi que ça nous intéressait de venir parler de ça pour détabouifier, parce que c'est vrai que ça nous tient à cœur d'arrêter de cacher, parce qu'on pense qu'on est souvent un peu perdant et perdante quand on se tait autour de l'argent. Et nous, dans notre métier, il y a vraiment ce tabou de l'argent. Personne ne veut trop communiquer sur ce qu'on fait, avec quel argent, qui gagne combien, etc. Enfin, vraiment, en France, il y a un peu ce truc de argent tabou. On est un peu timide. Et donc, déjà, pour mettre les pieds dans le plat, on va faire un petit jeu. Vous allez nous dire votre salaire. Non, je rigole. Allez, go. Qui commence? On a prévu un petit jeu, c'est le jeu des anecdotes. Donc, en fait, avant l'enregistrement, tout le monde nous a donné une petite anecdote vraiment rigolote autour de l'argent. Et le but, c'est de deviner de qui il s'agit. En rigolant. Le tout en se marrant. Alors, on se connaît pas en plus. On se connaît pas. A priori, vraiment du hasard, quoi. Toi, t'as une tête à avoir. Ça se voit. À votre avis, qui, enfant, a fait la blague du billet attaché à un fil dans la rue pour piéger les gens? Vous voyez de quoi on parle? C'est une de vous deux. Ouais, c'est les rigolettes de l'avant. Non, mais surtout, ils disent que c'est une de nous deux parce que c'est un jeu à l'ancienne. Moi, je dis Camille. Moi? Ouais. Moi, je dis Justine. Moi aussi, je dis Justine. Camille, allez. Eh bien, vous aviez raison, c'est bien une de nous deux. Mais c'est pas moi, c'est Justine. Regardez-moi cette chipie. Cette chipie. Alors, plus jeune, je ne dépensais jamais l'argent que me donnait ma grand-mère pour faire le marché du dimanche. Je préférais économiser. Une personne qui était déjà très... Je dirais Juliette. Ouais, Juliette. Moi, je suis d'accord. Tout le monde est sur Juliette. Ah, d'accord, l'adulte de la bande. C'est parce que je suis la plus vieille, c'est ça. Et effectivement, vous avez raison, c'est Juliette. C'est Juliette. C'est écrit sur ma tête, du coup, que je Tu fais des économies. Alors, je suis surnommée par un ami $10 000. Elle a rigolé, elle s'est trahie. C'est un peu à l'ancienne comme surnom, quand même. Allez, c'est encore un truc de non, vieille. je pense que c'est toi. Tu te descends direct. C'est clair. Vous verrez. On pense à Martin par ici. Allez, Martin. Moi, je dirais Camille. Moi Tu dirais aussi. Camille, toi tu peux pas voter. Ah ok, on est deux. Bah c'est moi. J'avoue, je vous donne quand même le contexte. C'est pas juste parce que j'étais habillée genre d'or. J'ai eu un mini héritage et vraiment le jour où c'est arrivé sur mon compte, je l'ai regardé. J'avais un ami qui a regardé par-dessus de mon épaule et il a dit waouh, t'as 10 000 € sur ton compte. Et depuis il m'appelle vraiment $10 000 devant tout le monde. Tout le temps. Ok, donc les deux dernières, vas-y. Les deux dernières, donc. La première. Enfant, j'étais persuadée d'être riche alors que je n'avais qu'une boîte de centimes et j'ai tout dépensé dans des bonbons. Et enfin, plus jeune, je me suis mis des billets plein les poches en entendant le premier coucou de l'année, persuadée que ça me rendrait riche.
Les bonbons, Moi, je dirais que c'est Martin qui a tout dépensé en bonbons. Ok. Non, moi j'aurais dit l'inverse du coup. Ah, on a les deux. Ok. Alors. Moi, je suis le coucou. Je suis le coucou. Et ça vient pas de nulle part, c'est un dicton, c'est ça? C'est un dicton. La première fois de l'année où on entend le coucou, si on a de l'argent, du liquide dans ses poches, c'est qu'on va être riche toute l'année. Et donc le dicton veut que si la première fois qu'on l'entend, on fait ses poches, et si on a de l'espèce, c'est qu'on va être riche toute l'année. Mais laisse de l'argent dans tes poches tout le temps. Non, j'arrive C'est pas. jamais que le coucou apparaisse. Ça n'a pas marché? Pas cette année-là, non, ça n'a pas marché. Non. Et donc Manon, toi, tu as eu, voilà, on a tous cru qu'on était riches parce qu'on avait plein de pièces. Ouais, j'économisais beaucoup de pièces, mais les petites pièces de 2 centimes, 5 centimes, on est persuadé qu'on est blindé. Oui. Et puis un jour, tu vas à la petite supérette du coin de la campagne avec ton papa, tu prends plein de bonbons. J'ai vidé ma tirelire près de la commerçante et elle enlevait mes pièces au fur et à mesure. Et là, en fait, ma tête, elle se décomposait. Ouais. Mais vraiment. Tu pensais que t'allais en dépenser qu'un petit peu liquider. Je croyais qu'elle m'arnaquait, quoi. Donc là, on a beaucoup parlé d'anecdotes un peu liées à l'enfance, même si certaines c'était quand on était adulte et même si Juliette n'a jamais été enfant, du coup. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi votre rapport à l'argent? Mais surtout, est-ce que vous trouvez que c'est un sujet tabou? Nous, on a déjà donné un peu notre avis. Pour vous, est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est un sujet que vous arriviez à aborder avec votre famille? Dans quel mode d'éducation vous étiez autour de l'argent? Et même en tant qu'adulte, comment vous en parlez? Comment vous vous positionnez? Moi, pour moi, c'est pas du tout tabou. Je trouve que c'est normal d'en parler. Et c'est dommage que ça soit un peu justement qu'on se cache de ça en fait. Je trouve qu'on ne devrait pas avoir honte, en tout cas pas avec nos proches déjà, que ça soit notre famille ou nos amis ou même nos collègues. Après, c'est propre à chacun. Hein. Moi, je dis que sans argent, on vit pas. Hein. On peut pas se faire plaisir. Après, faut pas non plus, être dans l'excès. Mais après, pour moi, je trouve que c'est important d'en parler. Pour toi non plus, Manon, c'est pas particulièrement tabou, du coup, l'argent? Pas du tout. J'ai pas de mal à parler de mon salaire, j'ai pas de mal à parler de mes charges, de parler de mon appartement, du loyer. C'est quelque chose que j'ai toujours parlé avec mes parents, avec mes proches, avec mes amis, même quelqu'un que je peux rencontrer. J'ai pas à envier les autres. Les autres n'ont pas à m'envier. On fait tous un travail, on mérite tous un salaire. Après, effectivement, il y a des échelles différentes, il y a des missions différentes, c'est comme ça, mais non, je pense effectivement qu'il faut en parler et c'est pas du tout tabou de mon côté. Il y a quelqu'un, Juliette ou Martin, pour vous, ça a été tabou en grandissant, par exemple, ou pas spécialement? Alors moi, je trouve que c'est tabou. J'en parle assez ouvertement avec mon cercle d'amis proches, ma famille. Si quelqu'un vient m'en parler, par exemple, si là on se met à en parler, on en parle. Mais je me lancerai jamais sur le sujet parce que pour beaucoup de personnes, ça reste un sujet. Oulala. Alors qu'en fait, je sais pas, je vois pas ce qu'on peut pas dire sur l'argent. On en a pas. On en a tous besoin, mine de rien. Oui. Donc voilà, je sais pas. Je trouve ça tabou. Mais je sais, en fait, je sais même pas pourquoi je trouve ça tabou, mais c'est parce que c'est mythique, c'est tabou. Quoi. Ouais. Mais je me demande si c'est pas générationnel, parce que là j'ai l'impression, majoritairement vous êtes plutôt à dire que c'est pas tabou pour vous, toi aussi ou pas? Moi, je dirais plutôt que, en fait, oui, effectivement, ça peut être tabou. Enfin, ça l'est d'ailleurs. Mais pour moi, c'est plus une fierté de pouvoir dire que je suis autonome financièrement. Enfin, voilà, pour moi, c'est un moyen de s'autonomiser et d'être indépendante, de dépendre de personne. Donc c'est plus comme ça que je le vois, et dans cette manière-là, c'est pas du tout tabou en fait de gagner sa vie, quoi. Ouais. Et en termes de système bancaire, du coup, avant que vous rentriez au Crédit Mutuel, ou peut-être si vous avez toujours été là, racontez-nous, mais vous aviez quel rapport au système bancaire, de manière générale? Pareil que nous? Ouais. Enfin, je pense que... Vous n'êtes pas né avec un intérêt pour la banque, quoi. Non, pas du tout. Non, sinon on serait banquière. Moi, c'est venu par ma première acquisition d'appartement. C'est le directeur de la caisse de Sainte-Adresse qui m'a proposé, et en fait, au départ, j'étais carrément surprise parce que je savais pas qu'il y avait un conseil d'administration, et je me disais oulala, ça va me prendre plein de temps, et puis je connais rien à la banque. Enfin voilà, au départ, j'étais un petit peu réticente. Ouais. Et puis en fait, il m'a convaincue déjà parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée entre nous. Surtout parce que c'est la seule banque qui a bien voulu me prêter de l'argent, donc parce que je suis intermittente du spectacle aussi, donc on fait pas beaucoup confiance aux intermittents du spectacle. Et donc voilà, c'est une relation de confiance. Et puis je me suis dit justement, j'avais envie de percer, d'en savoir plus sur cette banque
parce que c'est cette banque-là qui a bien voulu m'aider. Et du coup, c'est comme ça que j'y suis arrivée et que maintenant, en réunion, j'en apprends de plus en plus à chaque fois. Donc, c'est chouette. Et ça fait combien de temps, là, toi, du coup, que tu es administratrice ? Moi, ça fait pas très longtemps. Là, ça fait 1 an, je crois. Ouais, ça fait 1 an. Ok. Mais avant ça, pareil, je m'intéressais pas du tout. Et moi aussi, j'étais à la banque de mes parents. Et j'ai changé de banque par ce biais-là, en fait. Ouais. Oui, devenu adulte, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et vous ? Moi, ça m'intéressait pas. Ouais. J'avais aucun intérêt. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus d'intérêt, mais ça a été de comprendre surtout le fonctionnement. Et puis, en fait, on a plein de questions sur la banque. Ça paraît quand même très fermé comme type d'entreprise, on va dire. Et de rentrer dedans comme on l'a fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai compris plein de trucs et j'ai beaucoup aimé toute la transparence qu'il y a au travers de ça, que ce soit les chiffres, comment ça se passe, quelles décisions ils prennent, on nous demande notre avis, on nous fait voter certaines choses. Donc ça c'est ça qui a fait que je me suis investi, parce que ça prenait beaucoup de sens en fait. Je vois. Les filles Moi-même, au tout début d'être administratrice, c'était très très loin, le système bancaire pour moi. Et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser quand j'ai contracté mon premier crédit, quand je commençais à avoir des projets immobiliers, des projets de voyage, tout projet que tout le monde peut avoir dans une vie, c'est bien, mais comment je fais, quoi. Donc même si encore, aujourd'hui, je demande tous les conseils à ma conseillère, mais n'empêche de comprendre pourquoi tu le fais, comment, tu donnes vachement plus de sens à tes projets, quoi. En fait, c'est parce que vous êtes arrivé dans une banque qui fonctionnait de manière mutualiste, par hasard, parce que c'est ceux qui vous accordent le prêt ou parce qu'on vous la conseille ou quoi ou qu'est-ce, que du coup, vous êtes intéressé. C'est vraiment lié spécifiquement au fonctionnement de la banque, on est d'accord. C'est ce qui a changé votre vision du système bancaire. Si vous aviez peut-être pris une banque plus classique, vous n'auriez pas forcément été creuser l'organisation, parce qu'il n'y a pas forcément la place. C'est sûr. Depuis tout à l'heure, on a parlé donc du fait que ce soit une banque mutualiste, que vous administrez cette banque, vous faites partie des administrateurs, administratrices. C'est quoi concrètement le mutualisme ? Là, pour l'expliquer, si on devait l'expliquer à quelqu'un qui a aucune idée, qui comprend pas trop, même si on a déjà pas mal d'indices, est-ce que là, il y a quelqu'un qui se sent de l'expliquer assez, vraiment pour le vulgariser au tout venant, le concept, ouais. Est-ce que vous voulez essayer de me dire ce que c'est que le mutualisme ? Parce que c'est vous qui faites l'interview, c'est facile, mais... Nous, on a prévu de le vulgariser avec un petit quiz, une petite question quiz. Donc allons-y, mais il faudra quand même le définir plus précisément après. Donc Martin, on t'attend au tournant. Alors, par exemple, si on se réfère genre à la nature, pour essayer de vulgariser ça, laquelle de ces relations dans la nature n'est pas mutualiste ? A, les abeilles et les fleurs. B, les anémones et les poissons clowns. C, les cochons et la boue. D, la digestion de la cellulose par les micro-organismes dans l'intestin des ruminants. Alors, moi, je pense votre la avis. dernière. La dernière, tu peux nous la redire du coup, absolument pas. Il faut que tu la répètes pour qu'on comprenne de laquelle tu parles. La digestion. L'idée, parce que c'est quand même de vulgariser du coup le mutualisme, c'est de comprendre quelle est la relation où les deux sont gagnants-gagnants dans tous les cas, quoi. Enfin, l'un apporte à l'autre et l'autre apporte à l'un. Allez, donne un indice d'élément de réponse. Je donne un indice. Alors, du coup, moi, je dirais le cochon, puisque la boue, elle s'en fout un peu. Que le cochon, il se roule dedans. Elle est remuée quand même, la boue, elle aime bien. Ça aère, tout ça. La boue, ça fait de l'effet. Ça lui fait du bien. Mais non, mais en effet, désolé Martin, tu as tort. C'est effectivement Juliette qui a raison, parce que dans l'autre cas, par exemple, les abeilles et les fleurs, on peut le savoir, l'abeille vient butiner la fleur, donc ça lui apporte, parce qu'elle se nourrit, ou elle va après faire du miel, tout ça, avec le pollen. Et en même temps, elle va disperser le pollen aussi, et ça va refaire des nouvelles fleurs. Ça aide la pollinisation. Donc la fleur est gagnante. Tout le monde est gagnant, gagnante. Ouais. Voilà, par exemple. C'est ça. La mutualisation, c'est un peu le mutualisme pour les nuls, quoi. Merci pour ton intro de SVT. Mais je t'en prie. Avec plaisir. Je t'expliquerai pas pour la digestion de la cellulose par les micro-organismes dans l'intestin des ruminants. Mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Ouais, tout à fait. C'est le BABA explication. On en parlera plus tard. Donc, le mutualisme, Martin, maintenant, que tu as, pour quand même, au cas où, reposer les bases, comment toi tu l'expliquerais et tu le définirais ? Le mutualisme, c'est quand il y a un échange dans les deux sens et où chacun fait avancer l'autre. En fait, c'est très difficile que ce soit clair, parce que c'est pas très clair pour tout le monde, mais moi, c'est un échange pour que chaque, on va dire, partie, même si on est ensemble, puisse avancer et faire avancer l'autre. Et faire avancer l'autre, aller dans la même direction ensemble
Même si nous, on n'est pas banquier. Mais pourtant, je pense que à mon échelle, dans ma caisse au Lyon d'Angers, je pense que je peux quand même faire avancer un petit peu les choses et apporter des choses et à la banque et aux gens qui en ont besoin. Ok. Vous êtes raccord, les filles, sur Ouais, je pense que c'est aussi le côté, c'est un peu ce que tu disais, mais de faire participer les clients sociétaires en fait au fonctionnement. Et puis le fait aussi que chaque client soit sociétaire justement, c'est-à-dire qu'on apporte chacun une part dans la banque et donc tout le monde participe, quoi. Peut-être rapidement, on peut rappeler un client sociétaire au Crédit Mutuel, c'est quoi par rapport à un client normal? Ça, je sais pas. C'est un client qui a une part sociale. Voilà. C'est-à-dire? Ouais, tu mets il a acheté ouais. Donc tous les administrateurs et administratrices sont sociétaires obligatoirement. Vous êtes d'abord passé par client sociétaire, puis il y a quel pourcentage d'administrateurs et administratrices? Ça je sais pas, mais à titre d'exemple, moi la première année où on m'a demandé si je voulais être administratrice, j'avais pas mais 1 an de part sociale. Donc en fait j'ai eu 1 an de stagiairisation ou pour attendre 1 an j'ai de part sociale. Et pour être transparent, je crois que ça équivaut à 15 €, un truc comme ça. Oui, c'est 15 €. Ouais, c'est ça, c'est 15 €. Ah oui, donc c'est extrêmement accessible. Oui. Si vous décidez de partir, on vous rend les 15 €. Il y a pas de... Ok. Faut pas être riche pour être administrateur. non mais c'est alors pour le coup, c'est hyper intéressant parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pour aider à la gestion d'une banque, je dois sûrement apporter un gros capital. Or, c'est pas du tout le cas. Donc je pense que c'est quand même important de le dire, quoi. Il faut juste du temps. Ouais, d'accord. Oui, il faut quand même avoir du temps à accorder. C'est ça. Évidemment. Ok. Donc ça, sociétaire, administrateur, on a bien la différence. Vous êtes élu par les autres sociétaires. D'accord. C'est une boucle. C'est lors de l'Assemblée Générale que les élections des administrateurs et administratrices ont lieu. Enfin, c'est comme dans une association, en fait. C'est un peu le même fonctionnement. Et du coup, c'est tous les ans, il y a des nouveaux élus, nouvelles élues. Voilà. Ok. Et pour devenir administrateur ou administratrice, il faut avoir des envies spécifiques, c'est-à-dire vous faites un peu comme tu disais tout à l'heure, vous êtes les délégués, vous avez fait un programme, genre vous dites si vous m'élisez, je vais faire ci, ça, ou vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Un discours de président. Non, mais je veux dire, est-ce que vous y allez avec des idées, des envies, ou est-ce que vous y allez uniquement par la curiosité et vous dire on va prendre des décisions mais sans savoir trop où vous avez des envies quand vous allez là-dedans? Non, je pense qu'on vient un peu nous chercher aussi en fonction de nos valeurs. Moi, personnellement, c'était par rapport à mon rapport avec les associations. Là, au niveau du groupe d'agence, il y a des anciens agriculteurs, des auto-entrepreneurs. Enfin, voilà, toute personne peut apporter quelque chose, en fait. Oui, je pense que c'est plus on est venu nous chercher que l'inverse. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour nous 4, mais en tout cas, c'est plutôt le directeur ou les directrices de caisse qui va venir proposer à des clients sociétaires en fonction de leur profil pour avoir des gens très différents, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, qu'il y ait une parité. Et surtout des jeunes. C'est ça. Des clients. Parité hommes-femmes, des métiers, des jeunes. Et surtout des jeunes. Oui, et comme on disait, l'argent et les banques, c'est tabou pour les jeunes. Ça les intéresse peu. Donc je comprends qu'ils soient venus vous chercher. Ouais, c'est pour aller les intéresser, justement. Après, il y a un côté aussi relationnel. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans la vie de tous les jours. Carrément. Parce que moi, je faisais partie d'une association avant. J'étais membre d'un conseil d'administration avant, mais dans une salle de musique actuelle. Donc, c'était complètement dans mon secteur. Et puis, le fait d'être dans un conseil d'administration de banque, ça permet de rencontrer des gens d'horizons complètement différents, en fait. Et du coup, d'avoir des discussions riches de toutes les expériences, quoi. Et puis, on est jeunes, on apporte des nouvelles idées. Ah oui, ouais. C'est ça aussi. Ah oui. L'avenir est dans la jeunesse. Voilà, c'est ça. On est sur les dictons. Non, mais je pense que c'est important aussi de pointer ça du doigt parce que on est là aussi pour démonter un peu les idées reçues. Il y a l'idée que justement s'investir dans une banque pour des jeunes, bof et tout, et donc je comprends qu'ils viennent vous chercher parce que en termes de représentation, du coup derrière, on se dit ils font ça, et j'imagine que du coup, sans faire de la propagande, peut-être que vous en parlez à vos amis ou à vos proches et que du coup ça peut intéresser en se disant mais donc c'est possible, quoi, t'administres une banque, enfin c'est quand même curieux. Enfin c'est pas donné du tout à tout le monde, et en l'occurrence ce qu'on essaye d'expliquer là c'est que si, ça peut être donné à tout le monde, quoi, ça peut être accessible à tout le monde. Et toi Manon, tu disais que t'es rentrée dans dans le Crédit Mutuel par rapport à un milieu associatif. C'est comment les deux se sont rejoints? Parce que je suis vice-présidente d'une asso qui organise concerts et des festivals. Et en fait, notre banque, c'était le Crédit Mutuel. Et du coup, tous les 2 ans, il me semble, on avait une réunion et les administrateurs cherchaient à savoir où en étaient nos projets, quels sont nos projets à venir. Et ils recensaient un peu nos besoins et en quoi le Crédit Mutuel, eux, avec ce qu'ils avaient comme bagage, pouvaient nous aider dans notre projet. Et du coup, dans le sens inverse, maintenant, je suis dans les deux côtés. Du coup, c'est cool. Trop bien.
Et vous, votre parcours d'intégration, du coup, en tant qu'administratrice du Crédit Mutuel, c'est venu comment? C'est pour aussi des démarches de prêt, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est le directeur de la caisse de Meaux qui m'a contacté, qui est mon conseiller, et qui m'a dit je pense que ça pourrait être intéressant. Et du coup, j'ai été participer. Je trouve que c'est intéressant de s'investir. Et puis, c'est le côté aussi relationnel. On a tous des horizons différents. Enfin, voilà, il y a des dames qui sont d'anciennes infirmières, des agriculteurs, qui ont des nouveaux projets. Enfin, je trouve que c'est vraiment un moment de partage aussi. C'est enrichissant. Ouais. Parce qu'on parle banque, mais il y a aussi... En fait, il y a des humains. Voilà, c'est ça. Non, mais puis on partage des moments aussi. Après, on peut se donner rendez-vous après le conseil, aller manger un bout dehors pour échanger aussi de la vie de tous les jours. Enfin voilà, c'est pas que la banque, quoi. Oui, vous créez des vrais liens, quoi. C'est ça. Et toi, du coup, Martin? Moi, aucun de ces 3 cas. C'est peut-être pour ça que t'es là, c'est pour avoir des histoires différentes. Non, j'avais mon beau-père qui était président de la commission de contrôle, donc qui était élu aussi. Et on peut pas avoir 2 membres de la même famille dans un conseil, pour ce que je trouve normal. Et il déménageait, il m'a dit viens voir, ça va être intéressant pour toi, t'as sûrement des idées, t'es jeune, viens participer en tant qu'invité observateur. Donc j'ai fait plusieurs conseils et après je me suis présenté et je suis très content. Et depuis tout à l'heure, tu dis ça m'a permis d'avoir des idées, vous parlez de créer du relationnel et tout, mais du coup, c'est quoi comme genre de décision que vous prenez? Pour nous, ça reste encore un peu abstrait, j'avoue. Quel type de dossier? Par exemple, pour Noël, nous, on a organisé une collecte de jouets et ensuite, on a remis ces jouets à l'hôpital de Meaux, où il y a la caisse, pour Noël aux enfants qui sont malades et aussi des chocolats pour les infirmières. Et ça, c'est une décision qui a été votée. Oui. C'est-à-dire, à un moment, au conseil, vous avez dit, est-ce que ça vous dit de faire ça? Et les gens ont dit oui, ça nous dit. Et on estime le budget qu'on attribue pour cette action. Ok, intéressant, ça c'est concret. Vous avez d'autres exemples pour... Moi, c'est un petit peu dans le même type. On a aidé une asso aussi, je veux pas me tromper de dire de bêtises, mais il me semble que c'est en lien avec effectivement les enfants malades. Il y a aussi une asso pour le handicap et tout ça. Donc en fait, on repère un peu des problématiques qu'il peut y avoir sur le territoire et on va voir en commission comment nous, on peut faire pour les aider et ça peut apporter un petit coup de pouce dans la vie. Et donc vous, tout un chacun peut arriver avec une idée, une proposition. Exactement. On peut même être démarché pour ça, où on a des petits dossiers qui arrivent en disant voilà, nous on a tel projet. Oui, ça va dans les 2 sens quoi. Soit on vous propose un projet et vous votez pour compte, soit vous amenez une idée. Et souvent on a un budget pour ça, le budget d'initiative locale. Voilà, on est sollicité, les gens ils présentent et il faut que ce soit local et je trouve ça bien parce que ça permet d'aider des associations sur le secteur. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas national et on vient tous d'endroits différents, dans des toutes petites caisses. Et ce qui est important pour nous, dans le premier point, c'est notre secteur à nous. Donc là, est-ce que vous avez, des projets, des futurs projets que vous voudriez proposer? Peut-être qu'on peut se dire des secrets ici. Des choses. Vous avez déjà amené, par exemple, des propositions au sein de vos administrations ou pas? Non, pas encore. Non. Moi, c'est possible. J'y suis depuis pas assez longtemps. Okay. Parce qu'en moyenne, les gens, ils restent longtemps, administrateurs et administratrices. Est-ce que vous dites pas longtemps, ça fait 1 an? Toi, ça fait... Ça fait 1 an et demi aussi, à peu près. Ça fait depuis 2020. Ok, 3 ans. Et toi, Martin? Un petit peu plus d'1 an aussi. Parce qu'une fois qu'on l'est, on se fait pas réélire tous les ans? On est à vie? C'est un mandat de 3 ans. C'est un mandat de 3 ans. Voilà. Ok, d'accord. Donc tous les 3 ans, il faut se faire réélire. Exactement. Ok, d'accord. Et on se demandait en fait si ça impactait vos vies, vous, directement, d'être administrateur ou administratrice. Ah oui, parce que c'est ça, je me demandais, tu peux amener un projet perso qui va vraiment t'aider toi directement? Par exemple, toi tu te disais que tu étais dans des assos, est-ce que tu pourrais amener si c'est une asso, ça va. C'est l'asso du coup de ma caisse locale, mais je me dissocie. Okay. Je vais pas parler de mon asso, voilà, je suis pas en tant que telle. Voilà, c'est ça. Je vais pas œuvrer pour mon asso au sein du conseil quoi. Faut qu'on soit impartial. Okay, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Oui, bien sûr. À titre d'exemple, nous, sur notre groupe d'agence, on avait un concours. Chaque asso devait faire un petit clip vidéo pour se présenter et puis qui sera diffusé pour un peu faire de la pub. Et il y avait une enveloppe à la fin. Et c'est pas mon asso qui a gagné, mais voilà. Par contre, on votait. Nous, on votait pour les assos. Mais un projet personnel, non. Si on est en galère de 100 balles, on va pas arriver et leur dire je suis en galère de 100 balles. Qui est d'accord aussi? Qui me donne 100 balles? Non. Mais là, vous avez beaucoup parlé de projets liés à des associations ou à vraiment des aides aux enfants, etc. Est-ce qu'il y a des projets qui sont plus... comment dire, autres que les assos que pour aider des gens, ou histoire juste d'avoir un panel un peu de ce qui peut être voté là-bas?
là-bas. Là-bas. Il y a des plans à moyen terme, les PMT, où c'est les objectifs que fixe le Crédit Mutuel sur plusieurs années à venir. Donc sur quelles actions ils vont travailler, sur quoi ils vont œuvrer, l'environnement, les jeunes, etc. Les projets écolos. Et du coup, nous, on peut aussi donner notre avis et on participe à ces décisions-là. Oui, voilà. Il y a des décisions sur le long terme un peu. Oui. Okay. Nous, on est en train de voir pour que notre caisse est en train de devenir trop petite, donc on est en train de voir pour soit rénover le bâtiment, soit le changer, se déplacer. Et du coup, pour ça, on n'est pas les décisionnaires, mais on est questionné sur notre avis, si on a des retours. Est-ce que c'est important de quitter le cœur de ville pour sortir et faire plus gros avec un parking ou rester dans le cœur de ville? C'est aussi le genre de choses où on peut être amené à donner notre avis. Ok, vous participez à la vie de la banque, aux décisions, sans que ce soit, c'est pas non plus une organisation horizontale, vous n'êtes pas les décisionnaires, il y a des gens au-dessus, qui sont quoi d'ailleurs, les gens au-dessus de vous? C'est les salariés du Crédit Mutuel. Les employés du Crédit Mutuel, mais vous avez un droit de regard, en gros. Exactement. Je sais pas s'ils sont au-dessus, on fait deux choses complètement différentes en fait. Ouais, ok. Mais en tout cas, sur ces sujets-là, vous êtes tous et toutes ensemble à en discuter. Et... Eux, ils sont professionnels, nous, on vient apporter aussi un regard votre avis extérieur. De citoyen, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, on nous demande notre avis. Le slogan du Crédit Mutuel, qui est donc une banque qui appartient à ses clients, ça change tout, il est premier degré en fait, d'une certaine manière. Vous avez l'impression que la banque vous appartient un peu? On a mis une part, il n'y a pas d'actionnaire, donc vu qu'on a participé, en soi c'est notre banque aussi. Ouais. C'est pas un slogan mensonger quoi. C'est la réalité. C'est concret. On va dire là. Enfin, au final, aujourd'hui, même si vous êtes arrivé peut-être par hasard plus ou moins, toi c'est quand même ton beau-père qui t'a mis le pied à l'étrier, mais par hasard, vous êtes resté dans cette banque et vous vous êtes investi parce que vous avez estimé que ce système mutualiste, il était intéressant. Et peut-être sans ça, vous ne seriez pas forcément intéressé au système bancaire. Personnellement, on ne serait pas venu me chercher, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. Ouais. J'en avais aucune idée. Mais vous pensez que c'est une bonne façon de faire, en vrai? Vous êtes investi. Il y a plus de gens qui devraient s'intéresser à... déjà pour eux, pour comprendre. Ouais. Déjà, venir aux AG, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui viennent pour comprendre ce qui se passe. Qu'on dit AG, c'est barbant comme mot, assemblée générale, discours, tout ça. Alors qu'en vrai, c'est un moment convivial où, pareil, on fait des rencontres et il y a de la transparence au vu de notre caisse. Et ça, je trouve ça bien. Puis comme on dit, on va travailler, on se lève tous les matins pour aller travailler. Notre argent, il va quelque part, mais en soi, quand il est à la banque, il ne nous appartient plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre argent aussi? C'est bien de le savoir. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. On n'a rien à ajouter, c'est parfait. Ok, trop bien. Merci beaucoup Juliette, Manon, Martin et Estelle de nous avoir raconté tout ça. C'était cool. Nous, on a appris plein de trucs. Parce que pour le coup, on est la cible de... On n'y connaissait rien, tu vois. Genre. Tout à fait. Et je suis pas loin d'être convaincue. Donc je me sors pas un papier parce que tout mon signe. On fait ça en off, c'est pas grave. Non mais merci, on espère que les personnes qui ont écouté ce podcast aussi, ça vous a apporté des clés, des infos, peut-être ça a détabouifié, dédramatisé les questions autour de l'argent, de la banque, pour avoir envie, comme tu disais Martin, beaucoup de s'y intéresser, et comme tu dis Manon aussi, de savoir où va notre argent quand il est sur un compte en banque en fait. Et en fait, si, on peut avoir un impact et on peut prendre des décisions. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait concernant la banque. Donc merci beaucoup. Et bon retour dans vos contrées. Bien lointaines. J'ai pas dit lointaines. Je me suis arrêtée volontairement à contrées. Merci tout le monde. Merci.